vice-versa. C'est ce que l'Éternel demande à son peuple. Et quand l'Éternel dit que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances, et c'est parce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu n'ont pas la connaissance qu'aujourd'hui, ils passent le temps à dénigrer telle religion, telle religion, telle religion. Mais il faut que tout chacun d'entre nous sache aujourd'hui que l'Éternel reconnaît toutes les religions qui existent. Mais ce sont les pratiques que les gens utilisent, introduisent dans les religions que l'Éternel n'aime pas. Sinon l'Éternel reconnaît qu'on l'appelle Allah. L'Éternel reconnaît qu'on appelle Dieu. L'Éternel reconnaît qu'on appelle Bouddha. L'Éternel reconnaît qu'on appelle Nyamien. L'Éternel reconnaît qu'on appelle ceci, cela. Mais la seule chose que l'Éternel n'aime pas, c'est que les gens, même les humains, utilisent d'autres pratiques, c'est-à-dire eux-mêmes leurs propres dogmes pour introduire leurs propres concepts, pour introduire dans cette religion. Sinon, même si tu as créé ton église, que tu l'appelles église Bouddha, et que dans tes pratiques honore Dieu, tu seras béni et tes fidèles seront bénis. Ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve. La religion, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui fait la foi, le salut. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth a dit que voici, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce. La maison de mon Père dont tu parles, c'est quoi? La maison de mon Père dont tu fais le commerce, c'est le cœur, le temple. C'est le temple de l'Éternel, c'est le cœur. C'est-à-dire, dans ton cœur, il y a un cœur. C'est-à-dire, il y a un commerce de jalousie, un commerce d'hypocrisie, un commerce d'aigreur, un commerce de fumisterie, un commerce d'hypocrisie, etc. De méchanceté. Donc, Jésus-Christ de Nazareth qui rentre dans ton cœur, qui signifie désormais le Saint-Esprit qui habite ton cœur, et qui libère ton cœur, et désormais, ne seront effectués dans ton cœur que des commerces de courtoisie, de sympathie, d'amour, de générosité, de serviabilité, etc. C'est ce que l'Éternel demande de toi. Voici un peu ce qui va arriver plus tard pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et du monde entier. En Côte d'Ivoire, beaucoup de responsables religieux sont tous des sorciers. Et ils sont tous remplis de gris-gris. Que ce soit les Jean-Marie de Moreau, Coré Moïse, Yahidion Robert, etc. Mané Moussa, ils sont nombreux dans ce pays. Et moi je les cite parce que je n'ai aucune crainte. Je les cite parce que je n'ai pas peur, parce que j'ai des preuves vraiment tangibles venant de l'Éternel. Voici le message que j'ai à vous porter. Et ce message que je porte aujourd'hui à toute la nation ivoirienne et au monde entier. Ces messages vont déranger toute l'humanité entière. Et je vous livre également cette prophétie. À cause de ces messages, même le gouvernement ivoirien va chercher à me traquer par les escadrons de la mort, comme je vous le disais auparavant. Et je vous le répète encore maintes fois, que vaille, l'Éternel va rétablir le président Bidi à la tête de la Côte d'Ivoire sans élection. Voici ce que j'avais ajouté. Et le dernier vent n'est plus loin. L'Éternel a tout conçu ainsi. Parce qu'il ne fallait pas faire un coup d'État dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Et quiconque fait un coup d'État, l'Éternel est obligé de le nettoyer jusqu'à la dernière descendance. Et tous ceux qui ont ce film, conservez-le bien. Parce que ce soit 30 ans ou 50 ans plus tard, ce film aura toujours des effets. Et je demande à tout un Ivoirien à travers ce film, ne cherchez surtout pas à graver ce film dans vos ordinateurs, dans vos appareils, dans le but de les commercialiser. Parce que tous vos appareils vont exploser, vont brûler. L'Éternel dit qu'il ne veut jamais voir quelqu'un graver ces films dans le but de les commercialiser. Toute personne qui va tenter de commercialiser ce film, dès qu'il introduit le CD, c'est-à-dire la disquette dans son appareil sera consumé par un feu terrible. Son appareil sera totalement bousillé. Et pour tous ceux qui ne me croient pas,
qu'ils essaient. Ce ne sont pas tous les films qu'on copie pour vendre. Et je vous le confirme et je sais ce dont je parle. Et concernant la postérité de la Côte d'Ivoire, à cause de l'alliance que Houphouët-Boigny a tissée en Israël, dont je suis le fruit, dans seulement peu de temps, peu d'années, la Côte d'Ivoire aura un climat semblable à celui de l'Europe, c'est-à-dire de l'Occident. Dans quelques années plus tard, la neige va commencer à tomber en Côte d'Ivoire, à cause de l'alliance que Houphouët-Boigny a tissée en Israël. Mais cette neige sera très fine. Ça sera semblable à du brouillard. Un brouillard très fin. Parce que si c'est fort, les Ivoiriens ne pourront pas supporter. Parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Mais l'Éternel m'enlève bientôt pour mon pays d'origine, Israël. Et je vous assure que je ne reviendrai pas en Côte d'Ivoire aussi facilement. Peut-être 20 ans après, parce que les Ivoiriens n'ont pas cru en moi. Et Kakou Séverin l'avait dit, que ce jeune Ivoirien que Dieu suscitera après ma mort, dans ses cassettes, dans ses CD, durant ses croisades, il l'a annoncé. Aucun Ivoirien ne croira en lui. Les Ivoiriens le persécuteront. Les Ivoiriens le maltraiteront. Les Ivoiriens le traiteront de tout, des marabouts, des féticheurs, de tout, d'esprit de communion, de pitons, etc. Parce que son ministère sera bizarre et incompréhensible jusqu'à la fin des temps. Le ministère des derniers temps confond l'humanité. Et Dieu, l'Éternel, l'établira au-dessus de tous les serviteurs de Dieu, au-dessus de toutes les nations jusqu'à la fin des temps. Et il arrive tout juste 3 ans après ma mort. Et moi, Kakou Séverin, je vous le dis, vous le saurez, quand ce jeune Ivoirien sera suscité par l'Éternel. Et il sortira de Yamoussoukro comme Houphouët-Boigny. Et sera le fruit d'une grande alliance que Houphouët-Boigny a tissée en Israël. Mais voici, effectivement, le temps est arrivé. Et toutes ces prophéties que je vous ai livrées, oui, ce dimanche matin, je vous assure que quelques années plus tard, vous me regretterez. Effectivement, les Ivoiriens n'ont pas cru en moi. Que ce soit la neige qui va tomber en Côte d'Ivoire, c'est tout le territoire ivoirien. Vous allez commencer à voir les signes par le climat. Le climat va commencer à devenir tout doux. Et toujours la fraîcheur. Le soleil sera moindre. Et le soleil sera très doux. Et le temps sera maussade. Et c'est par ces signes que vous allez comprendre que ce que je vous ai dit est la vérité. Et la neige va tomber plus tard en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens regarderont le film de l'histoire en me regrettant. Ce n'est même pas loin. Dans le temple, dans ce centre de prière où je reçois et où j'effectue des prières de délivrance, des prières en tout genre, les serviteurs de Dieu viennent en association pour venir se ruer sur ma vie. Ils viennent pour me tabasser. Beaucoup de pasteurs et serviteurs de Dieu viennent, ils me donnent des coups de poing. Ils viennent, ils me tapent dans les côtes. Beaucoup viennent avec la police pour venir me menotter. Plusieurs fois, les policiers sont venus en civil pour venir me menotter. Tout simplement, pourquoi est-ce que l'Éternel me fait soigner par les plantes et mes pratiques sont bizarres. Je prie pour un Ivoirien, demain je deviens son ennemi. Soit c'est la police qui prend pour venir m'arrêter, ou fait venir des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Un grand nombre et se rue sur ma vie, me donne des coups de poing au visage, sur tout le corps. Beaucoup viennent avec des machettes, des pierres pour me lapider. Beaucoup viennent avec des goudins pour me lapider. Et toute la population abidjanaise, la population de Port-Boué, se lève et vient pour me tabasser. Aucun Ivoirien n'a cru en moi à Port-Boué. Aucun Ivoirien n'a cru en moi en Abidjan, comme dans toute la Côte d'Ivoire. Comme Kakou Séverin l'avait dit. Et ce message que je vous porte ce jour, interrogez tous ceux qui ont pris avec Kakou Séverin pour vous confirmer la chose. Et vous aurez la confirmation. Aucun Ivoirien n'a cru en moi. Kakou Séverin l'a dit, ce jeune Ivoirien qui est arrivé, aucun Ivoirien ne croira en lui. Et c'est plus les serviteurs de Dieu qui vont le persécuter. Et effectivement, c'est ce que je vis jusqu'à aujourd'hui.
les persécutions sur persécutions de tous les serviteurs de Dieu. Il y a même des serviteurs de Dieu qui se promènent dans le cours de leurs fidèles, dans le cours de la population ivoirienne, en leur disant, n'allez pas chez le prophète.